Y'a la gang, bien quoi. Donc aujourd'hui, mini vlog, ça va être sur le thème du Japon, anime, manga. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est que je vais vous emmener dans un premier lieu qui est le Miniso. C'est un magasin qui est super cool, t'as plein de petits trucs de manga, anime, archi kawaii et tu vas avoir un gros daron comme moi dans ce magasin. Ensuite, on va aller au restaurant qui s'appelle le Manga Bistro. Manga Bistro, c'est cool parce que t'as plein d'animes, plein de figurines, plein de références manga et ça va être trop bien. J'espère qu'on va pouvoir filmer là-bas. En troisième partie, je vais vous emmener dans un gros événement qui s'est organisé sur Montréal, ça s'appelle le Yatai. C'est un événement sur la culture traditionnelle japonaise. Ça va être super cool parce que il y a plein de spectacles, activités et il y a un petit clin d'œil à Otakuton. C'est un événement où je vais aller bientôt mais je vais vous mettre au courant à propos de ça. Mais voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, on y va, c'est parti. Et... Bienvenue au Miniso. Mon Miniso, c'est quoi? C'est le genre de spot parfait pour te faire kiffer sans ruiner ton budget. T'as de la graille, des figurines d'anime et de manga et plein de trucs stylés à moins de 10 $. Ils font des grosses collabs avec des très grosses marques et l'ambiance elle est méga chill. C'est quali et c'est rare que tu te barres les mains vides. Bon, nous on a un très gros resto derrière donc je vais pas faire le fou parce que je suis un full clochard. Mais bon, l'adresse elle est hyper cool, le bail il est validé. Alors là les gars, je vais me péter le bide, on va tryhard ça fort. Le Manga Bistro, c'est un resto à volonté avec un super rapport qualité-prix. Dès que tu rentres, t'as l'impression d'être dans un autre monde. Il y a des étagères blindées de mangas, grosse vibe japonaise de partout. Tu commandes direct depuis ta tablette tactile. Ouais, t'as une tablette à ta table. Tu scrolles le menu, comme dans un resto à Tokyo, tu cliques, tu commandes, t'attends 2 minutes et tu IM tes sushis direct. En tout cas, c'est l'endroit parfait pour que tu leaks le dernier épisode de One Piece que tu as regardé en trade sans ta meuf. Le décor, il est malade. Tu as tellement de refs avec des figurines qui sont insane. Côté bouffe, t'as tout. T'as tes dorayaki, des melons pannes, des poulets du futur que Charlotte est en train d'assassiner, des currys japonais ou même des gros ramen si t'as la dalle. Tout est bien présenté, c'est rapide. Frérot, les chiottes, c'est une dinguerie. Même Chihiro, elle peut devoir poser ta meilleure pêche après tes 50 brochettes que t'as démontées. Je recommande cet endroit à tous les fans anime manga, j'avoue, y aller une fois, c'est vrai que ça vaut la peine. J'ai demandé à la manager si je pouvais vlogger, elle m'a dit « Gars, va manger tes morts ». Je me suis dit « Bon, c'est pas grave ». Le restaurant en tout cas, il est validé, c'est ouf. Frérot, si t'as jamais vécu un Matsuri Japon en plein Montréal, j'ai passé à côté de Yatai Montréal mec. C'était le festival street food japonais de fou, ça a cartonné sévère. Yatai Montréal, c'était 4 jours de pure folie au hangar 1825 sur le canal Lachine à Griffintown. Chaque année, ils attendent entre 30 000 et 35 000 personnes, frérot. Je sais pas si tu t'imagines ça, mais c'était oufissime. Yatai, ça regroupe plus de 25 kiosques de food, ramen, takoyaki, karaage, yakitori, enfin, trop de street food, mec. En plus, t'avais 40 marchands qui te proposaient des kimonos, des bento eco, céramique, art japonais, des accessoires beauté. L'ambiance, mec, elle était canon, tu vois. Mais après, je voulais voir dans les stands, faire un petit rapprochement. J'ai vu le daron, il s'est retourné. Je me suis retourné aussi parce que j'ai eu peur. Et après, je me suis dit, bon, on va voir les spectacles, j'ai envie de me prendre la claque. Après cette claque intersidérale de la part de la performeuse japonaise, gros W à elle parce que franchement elle nous a tous mis une gifle. On a décidé d'aller au milieu de l'event pour voir ce qui se passe. Et les gars, je suis désolé, j'ai filmé comme un daron de 55 ans qui découvre une meuf en cosplay pour la première fois. J'ai vu quelque chose au fond qui m'avait fait de l'œil. Je me suis dit, vas-y, je vais tryhard ça mec, on va se la faire à la Toy Story, on va se jouer le... Bon,
Pour ceux qui me connaissent, vu que je tryhard de ouf dans les jeux vidéo, je me suis dit vas-y, je suis lancé, je vais gagner un autre truc. J'ai juste voulu gagner quelque chose d'autre pour Charlotte, juste pour faire le beau gosse. Et ça s'est pas passé comme prévu. Je vais me consoler avec des yakitori parce que vas-y, je suis un gros loser. Pas de yakitori frérot, regarde l'ambiance que c'est. C'était impossible de faire 10 mètres sans te cogner avec un inconnu. On n'a pas kiffé ce moment-là, je suis désolé, je voulais vous montrer toute la graille, etc. Mais c'était quasi impossible. Donc là, on va se retrouver pour un petit débrief, mais en tout cas, l'event il est validé. Là, on va faire un petit débrief de ce qu'on a kiffé et ce qu'on n'a pas kiffé. Donc je vais commencer par le Miniso. Miniso, c'était trop bien. Le magasin, il était hyper cool, hyper grand. T'avais plein de petites refs manga qu'on kiffait, du genre Pokémon, il y avait Hello Kitty pour Charlotte, il y avait plein de trucs hyper cool du genre DBZ, etc. Après, je savais pas qu'il y avait plusieurs magasins ici à Montréal et même ailleurs. J'ai trouvé ça excellent, sérieux. En plus, les prix, ils sont pas si chers que ça, c'est abordable. Point négatif du magasin, je dirais que ça manque peut-être plus de références que nous, on aime. Après, quand je dis nous, on aime, c'est que il n'y avait pas de Zelda, il n'y avait pas de Jujutsu Kaisen ou d'autres mangas que je peux kiffer en ce moment. Et pareil pour Charlotte, genre j'ai rien vu qui était en rapport avec Animal Crossing. Du coup, on était un peu dégoûtés, mais juste ça, il n'y avait rien d'autre qui était négatif. Après, on passe au restaurant. D'un point de vue positif, je trouve que le restaurant, il était insane dans le sens où genre t'avais toutes les refs manga qu'on kiffait, donc il y avait du One Piece, Naruto, DBZ, enfin moi c'était en tout cas toutes mes refs. Après au niveau de la bouffe, c'était hyper qualitatif, le service il était super rapide, tout était bon, on a testé des trucs qu'on savait pas trop. Bref, le gros point négatif c'est que la seule option que tu as, c'est que c'est un buffet à 40 $. Donc en fait, tu peux pas genre te prendre un petit sashimi ou un petit sushi comme ça en option, c'est vraiment 40 $. Et aussi les boissons, elles n'étaient pas incluses. Donc genre à la fin, la note elle était un peu salée là pour un pauvre comme moi là. Enfin bref, t'avais les serveuses, elles étaient cool mais un peu froides. Bon après on s'en fout tu vois. Mais dernier point c'est quoi? C'est Yatai. Yatai c'était Absolute Fire, le délire traditionnel japonais. Tu rentres et t'avais genre plein de stands qui te vendaient des souvenirs du Japon ou vraiment des broderies ou des vêtements ou tu sais tous les petits trucs un peu kawaii que tu mets genre sur tes crocs, les pins etc. Il y avait 3 parties. La partie du milieu elle était cool aussi. Bon, d'ailleurs j'ai gagné un petit truc là Charlotte, là j'étais fier de moi là, gros daron que je suis. Après tu avais la troisième partie, là par contre je pense que c'était le seul point genre hyper négatif, c'était un enfer, tu avais une marée noire de personnes. Pour un yakitori genre t'avais quoi, 45 minutes de queue facile, donc c'était le seul vraiment point noir, mais en soi, comment ça s'appelle, petit spectacle, il y avait le spectacle de tambour, c'était trop cool parce qu'en fait c'était pas des japonais, c'était des québécois qui faisaient la représentation. Je trouvais ça hyper respectueux parce qu'ils ont juste suivi la culture sans pour autant mettre quelque chose d'autre qui vient du Québec ou de serait-ce, je m'en fous, on s'en fout quoi. Mais ils ont juste respecté à la lettre ce que la culture traditionnelle japonaise fait de base, et je trouve ça hyper cool parce que c'était genre vraiment dans le bon sens, c'était hyper respectueux et c'était cool. Bon, on va refaire un petit débrief de ce qu'on a vécu à Montréal, les bons côtés, les mauvais côtés, mais voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était cool. Allez, on va au parc, c'est parti. Là, on se retrouve dans le parc La Fontaine. C'est un parc qui est fire. C'est juste à côté de chez nous. Franchement, c'est le feu. Et là, en fait, on va vous faire juste un petit débrief de ce qu'on a vécu à Montréal. Donc, je laisse la parole à Charlotte parce qu'elle en a gros sur la patate. J'en ai toujours gros sur la patate. C'est quelque chose qu'il faut savoir sur moi. J'ai toujours quelque chose à dire. C'est vrai. Non, franchement, retour de Montréal pour l'instant, aucun regret. Bon, sans surprise, on savait qu'on n'allait pas être déçus. Le truc relou pour moi, c'est que j'étais censée avoir un taf dès qu'on arrive, c'est-à-dire au mois de mars. Et en fait, bon, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis manager de salon de tatouage. Et c'était un shop qui était censé ouvrir donc au mois de mars. Et les travaux ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc, j'ai pas eu de taf. Et on est le 19 juin. Ouais. On a ouvert le week-end dernier. Donc ouais, c'est un peu relou parce que j'ai pas eu un taf en temps plein pendant les premiers mois, donc ça c'est un peu chiant. Mais ça commence à s'arranger. C'est vrai. Sur ce point-là, ça commence à s'arranger parce que le shop, voilà, il est ouvert, on va commencer à vraiment faire des trucs intéressants et tout. Donc ça va. Niveau mode de vie, franchement ici c'est tellement chill. C'est le cliché des Québécois et des Canadiens qui sont vraiment chill, mais c'est vrai. Tous les gens qu'on a rencontrés ici, ils étaient super cool, ils nous ont tous aidés, donné des bons conseils, que ce soit pour le taf, que ce soit pour les taxes ou plein de trucs, tu vois.
les gens, si tu as une question, ils vont pas genre juste te répondre en deux, tu vois. Genre, ils vont te donner des sites, des références, plein de trucs pour t'aider. En tout cas, pour l'instant, pas de regrets. On est super content d'être là. On commence enfin à s'installer niveau taf, à avoir une stabilité, à avoir une routine. Donc ça fait du bien aussi. Ouais. Parce que les débuts, ok, c'est marrant, voilà, tu as tout un nouvel appart, tu découvres et tout, sauf que bon, au bout de 3 mois, ça commence à être relou, tu vois. Ouais, De vivre comme un clochard, c'est. Manger des pâtes tous les jours, ça commence à Ouais, être voilà, relou. c'est ça. Alors c'est marrant une semaine, au bout de 3 mois, ça commence à devenir chiant, quoi. Donc voilà, là on profite. On a la famille qui va venir nous voir bientôt, donc ça aussi on a hâte. On va aller dans un petit chalet, dans la forêt. Ouais, ça va faire un gros faire vlog. Des petites randos. Gros vlog chalet Québec, là, on va découvrir genre des vrais chalets québécois. Pas des vieux chalets là, Grigny là dans le 93, là, les vrais chalets québécois avec des gros lacs. C'est quoi, c'est ambiance montagne, c'est ça? Ah ouais, c'est full montagne, on est vraiment full genre. Ah, ça va faire du bien. Quand on regarde sur Maps le chalet, c'est vraiment un ping au milieu de rien. C'est la belle vie. C'est génial. Ah, c'est la vraie vie. Ah, moi, si je commence par le négatif, ça serait quoi? J'ai pas vraiment d'avis négatif par rapport à. Si peut-être, alors moi ce serait plus au niveau de l'appartement, mais après on en a genre déjà discuté dans plein de cas. Je me parle pas trop sur ça parce que c'est compréhensible du fait qu'on vient d'emménager, genre j'ai pas envie de faire ma princesse. Mais après, point de vue négatif, franchement, à part le taf de Charlotte, moi ce serait plus peut-être sur le tatou, dans le sens où ici en fait, bah, j'ai goûté aux deux extrêmes. Donc j'ai goûté Hungering qui est genre un shop qui est hyper busy, qui se focus sur beaucoup de walkings. Après, je trouve que quand j'ai goûté à la planque, mon équipe, celle avec qui j'ai travaillé, c'était le feu. Franchement, c'est des gens en or, c'est des gens qui en veulent et qui veulent taffer. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Mais au niveau de la clientèle, bah, malheureusement, c'est, je dirais pas tout le contraire de Hungering, genre sans m'attaquer à la planque, mais genre niveau clientèle, c'était genre, c'était un autre monde, tu vois. Même au niveau de l'hygiène et de salubrité, bah, le truc, c'est qu'au Québec, t'as pas de loi qui protège ça. Donc que tu sois tatoueur pro, scratcher, en fait, je pense que tu es considéré comme la même personne. Ouais. Parce que l'hygiène, tout ce qui est en relation d'hygiène, salubrité, etc., ben, en fait, il n'y a rien qui te démarque des autres du fait que même si ça fait 20 ans que tu tatoues, un gars qui tatoue depuis 3 mois, bah, va s'en foutre, quoi. Donc les gens vont chercher les prix les plus bas, les prix les plus attrayants. Et c'est une chose aussi que j'ai envie de soutenir d'un côté parce que c'est un peu dur pour tout le monde en ce moment. L'inflation, l'augmentation des loyers, etc., c'est genre un coup dur. Donc je pense que oui, tatouer, c'est devenu un luxe pour certaines personnes. Donc moi, en fait, ça fait un peu partie de ce délire-là où je veux me lancer. C'est que autant faire des tatous qualitatifs, mais à prix qui est genre juste un peu plus bas que la normale. Parce que je trouve que tout le monde est dans la merde. Donc, vaut mieux se soutenir tous dans la merde que plutôt danser sur Instagram et vous faire des prix à 400 balles pour un tatou Kamas. Je trouve pas ça hyper intéressant, quoi. Et ouais, je sais pas, genre tu viens dans le parc, tu te poses, les gens sont chill, tu vois, les gens ils ont un smile, ils sont posés ensemble, t'as genre des gens qui sont entre eux, ils regardent même pas leur téléphone. Moi je trouve ça ouf, tu vois. Genre la mentalité en tout cas ici, moi je la trouve ouf. Et voilà, hein. À part ça, franchement, la vie elle est cool. C'est pas si cher que l'on croit. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de produits ici qui sont plus taxés que les autres, genre mon liquide de tatou, mon liquide de vape, il est taxé de ouf. Du coup j'en chie de ouf. Mais ouais, hâte que les parents arrivent, hâte que la MIF arrive. Même mes amis vont arriver. D'ailleurs, Pablo, je t'attends. Et Pablo, on n'a pas oublié ce que tu as dit dans le chat. Pablo, hein. Attention. Et ouais, bah ouais, grosse surprise, les gars. Mais voilà, fin du vlog. Franchement, c'est super cool. Genre, les gens arrivent de plus en plus. Là, on est combien? On est 400. 400 ninjas dans l'équipe. Je suis hyper fier 400 beaux gosses. Ouais, 400 putains de BG. J'espère créer quelque chose de super cool. Comme je dis dans toutes mes vidéos, j'ai hâte que les concepts approchent, que les vraies choses commencent. Ah ouais, en fait, je vais tatouer Jimsy.